Et en matière de gros œuvres, vous le savez, la première étape cruciale de la construction, c'est le soubassement. C'est un peu la première pierre à l'édifice d'un bâtiment. Et pour nous en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Camille Decuyper, chargée de marketing opérationnel KP1, qui vient nous présenter aujourd'hui, Camille, on peut le dire, une exclusivité, une avant-première. Bonjour Camille. Bonjour Estelle. Alors présentez-nous KP1, Camille. Alors le groupe KP1 est spécialiste de la préfabrication avec des systèmes de plancher et de structures responsables et durables. Donc nous sommes présents partout en France avec 40 sites, dont 18 usines, donc ce qui nous permet d'être un acteur local depuis plus de 60 ans. Nous sommes présents sur différents types de marchés, donc la maison individuelle, la maison groupée, les logements collectifs, le bâtiment tertiaire et industriel, ainsi que les parkings et les bâtiments logistiques. Et vous êtes venu nous présenter quel produit aujourd'hui, Camille ? Alors aujourd'hui, je vais vous parler de maisons individuelles où on va s'arrêter sur la première étape de la construction qui est donc le soubassement. Alors depuis plusieurs années, KP1 possède une offre de soubassement composée de longrines préfabriquées qui permettent déjà un gain de temps sur le chantier. Ces longrines en fait vont être posées soit sur des fondations, soit elles vont venir être rehaussées. Et aujourd'hui, donc on vient compléter notre offre avec nos nouveaux plots béton basiques qui ont une fonction de rehausse et qui vont permettre du coup un soubassement toujours plus optimisé car simple, économique et rapide. Et ce sont quoi les avantages de ces plots ? Les avantages de ces plots, déjà, premièrement, ça va être le gain de temps. Parce qu'en fait, on va venir couler le plot et le longrine en même temps. Le deuxième avantage, ça va être la sécurité. C'est-à-dire qu'on a des plots qui ont une résistance mécanique qui a été validée par le CERIB. Donc, ces plots sont faits pour venir supporter le poids de la longrine avant même d'être coulés. Et le troisième point, c'est qu'on a des plots qui sont manuportables. Donc, ça permet une simplicité et une rapidité de pose sur le chantier. Et Camille, pour en découvrir encore plus, je vous propose de rejoindre Cédric Françoise, chargé d'affaires KP1. Bonjour Cédric. Bonjour Estelle. Et c'est vrai que vous allez nous montrer justement comment se posent ces fameux plots. Alors comment se posent ces plots ? Comme l'a dit Camille juste avant, là il faut s'imaginer qu'on est au stade d'avancement au niveau du soubassement. C'est-à-dire qu'il faut s'imaginer que les fondations sont déjà coulées, que les attentes des fondations sont sorties. On vient positionner notre plot basique par-dessus. Et à ce moment-là, on a donc de quoi est composé le plot basique, d'une partie droite, donc qui fait 40 cm par 40 cm intérieur, 50 par 50 extérieur. Ils sont proposés en deux hauteurs différentes, qui feront 30 et 40 cm. La deuxième partie de ce plot basique, c'est le capot qui est ici, qui lui fait 5 cm d'épaisseur et qu'on vient positionner par-dessus le plot basique. D'accord. Comme on est obligé, excusez-moi, mais quand on construit une maison ou un bâtiment, on est obligé d'avoir des plots. Alors en fait, l'avantage des plots, c'est que les plots vont venir se poser du coup sur les fondations. Donc ça va permettre de rehausser l'altimétrie de nos fondations et du coup on va venir optimiser la section en fait de nos longrines. Il faut imaginer que si on n'avait pas nos plots, notre longrine, elle serait posée donc sur notre fondation directement. Il faudrait qu'elle ait la hauteur totale du soubassement, donc c'est-à-dire entre le sol naturel et du coup la sous-face du plancher bas. Donc effectivement, avec des plots, ça va nous permettre d'optimiser la section de la longrine pour que vraiment elle puisse venir répondre aux besoins mécaniques du chantier. Et du coup, on va utiliser moins de béton. On va donc faire des économies. Et au passage, on va quand même réduire aussi l'impact carbone de la construction. Ce n'est pas négligeable. Pour compléter ce que disait Camille, à parler d'altimétrie tout de suite, là j'ai positionné un capot par-dessus le plot, mais on peut s'imaginer poser un deuxième plot par-dessus le premier pour avoir une altimétrie. Donc là on pourrait jouer de la hauteur de 35 cm jusqu'à 85 cm de haut pour la rehausse. Je vous coupe. Cédric, on a une question. Nord de la France, de Lens, d'Hugo, est-ce que ça fonctionne dans le cas de maisons jumelées ? Oui, bien sûr, ça fonctionne dans le cas de maisons jumelées. Alors là, sur le plot, sur le capot, on voit que le trou est plutôt central pour accueillir des attentes de fondation qui sortent à cet endroit-là. Par contre, dans le cas de maisons jumelées, on va déporter cette réservation dans le capot sur un côté ou dans un angle pour pouvoir traiter la mitoyenneté des maisons. Je vous laisse continuer. Cédric, j'ai peut-être une question pour vous aussi, Camille. C'est quoi les avantages de ce système comparé à une solution traditionnelle ? Alors, les avantages de ce système comparé à une solution traditionnelle, c'est que sur le chantier, on peut venir couler directement en fait les plots, mais ça va demander un temps de coffrage, donc un temps de mise en œuvre qui est beaucoup plus long, alors qu'en fait, avec nos plots, on va venir les poser directement sur les fondations. Donc déjà, on a un gain de temps. Après, c'est vrai que quand on a besoin de rapidité, on peut être tenté d'aller utiliser des regards béton qu'on va trouver dans l'univers du TP. Alors, on peut penser que ces produits ressemblent à nos plots, mais pour autant, ils n'ont pas du tout été faits pour la fonction de venir supporter le poids d'une longrine, alors que nos plots, au contraire, eux, ont été prévus et ont été validés pour cette fonction-là.
Vous m'avez apporté des Legos, c'est hyper sympa. Oui, effectivement. En fait, ici, c'est pour vous montrer, comme le disait Cédric précédemment, pour tous les cas de mitoyenneté ou de limite de propriété, on a donc 2 capots qui ont été faits pour. Donc, on a le capot avec la réservation qui est donc dans l'angle, et là où il y a aussi un autre capot où la réservation est donc sur le côté. C'est donc ces 2 capots-là qui vont permettre de venir gérer les problématiques de limite de propriété et de mitoyenneté. Alors, je vous laisse continuer, Cédric. Alors là, j'ai posé donc mes 2 capots sur mon plot. Je viens de positionner juste après la longrine. Donc le capot permet d'avoir une bonne assise pour la pose de la longrine. Et là, on peut faire ce qu'on appelle du 2 en 1. C'est-à-dire qu'on va s'imaginer poser nos longrines sur tous les plots qui sont sur le chantier. Et on va pouvoir couler et le nœud, donc il va falloir imaginer un coffrage aux angles et aux abouts des longrines, et du coup couler en même temps le clavetage des longrines, le nœud des longrines, ainsi que le plot au même moment. Alors, nouvelle question, Camille et Cédric. Mais vous pouvez terminer, hein, Cédric. Hein. Non, mais il me coupe tout le temps. Oui, mais parce que c'est intéressant, donc évidemment, il y a beaucoup de questions. À quel type de construction sont destinés les plots basiques? C'est Sarah qui demande ça. Alors, les plots basiques sont destinés aux constructions type maison individuelle ou maison individuelle groupée. Donc, on a vu tout à l'heure les capots qui sont faits pour. On a les formats standards qui vont être associés à des longrines standards avec béquet ou sans béquet, selon si c'est des longrines périphériques ou non. Et puis, pour la mitoyenneté des maisons, les plots avec les capots, avec les réservations des portées. On vous laisse continuer. Donc là, on imagine donc que les longrines sont posées un peu partout sur le chantier et donc il n'y a plus qu'à coffrer le clavetage, couler, remplir le plot en même temps que couler. Donc ça, c'est du 2 en 1. Ça permet vraiment de ne pas couler d'abord le plot, ensuite poser la longrine et recouler le clavetage. Tout se fait dans une seule phase, une fois que tout est posé. Donc là, on a une longrine avec béquet. Ce qu'on appelle le béquet, c'est cet arrêt béton qui est à cet endroit-là, qui fait office donc d'arrêt béton et qui aura l'épaisseur de la dalle finie. On s'imagine après mettre les poutrelles, mettre nos ferraillages, nos ourdis, nos poutrelles, et après pour avoir un plancher, le premier plancher bas de la maison. Dernière question, parce qu'il y en a eu beaucoup déjà sur cette démo. Question de Vesoul, et la question, c'est celle-ci. Peut-on utiliser des poignées de manutention qui existent pour des regards courants? Oui, tout à fait. Ces produits-là sont parfaitement adaptés aux poignées de manutention qu'on peut trouver partout sur les chantiers. Est-ce qu'on peut résumer, là, pour le coup, ces plots KP1 en 3 mots, les avantages de ces plots, Camille? Eh ben, je vais les résumer en 3 mots: sécurité, gain de temps et rapidité. Alors, c'était une exclusivité, hein, une avant-première. Effectivement. Alors, est-ce qu'ils sont déjà disponibles, ces plots? Alors, les plots sont, à l'heure où on se parle, très bientôt disponibles. Ils vont l'être la première semaine de juillet. Ouais, très bien. Et c'est le temps idéal, juillet, l'été, bien sûr, pour faire des soubassements. Merci beaucoup, Cédric, et merci, Camille.